Bienvenue à Easy & Natural. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre 5 astuces que vous pouvez utiliser pour éliminer la mauvaise haleine de votre vie. Nous allons parler de la mauvaise haleine, de la façon dont elle se produit et de ce que nous pouvons faire pour la combattre. La mauvaise haleine, ou comme on l'appelle aussi l'halitose, est un problème très courant, surtout chez les adultes. Parfois, nous sommes nous-mêmes capables de sentir notre propre haleine et de nous rendre compte que, malgré une bonne hygiène buccale, nous avons une odeur forte ou désagréable. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez avoir mauvaise haleine. C'est peut-être parce que vous ne vous brossez pas les dents ou n'utilisez pas le fil dentaire fréquemment. Les bactéries qui s'accumulent dans la bouche et entre les dents provoquent des mauvaises odeurs. D'autres causes peuvent être une maladie des gencives, une bouche sèche ou une carie dentaire, une sinusite ou d'autres problèmes au niveau du nez. Certains aliments peuvent également être à l'origine de la mauvaise haleine, ou halitose, comme les oignons crus, l'ail ou le chou. Bien sûr, fumer produit sa propre mauvaise odeur. De même, certains médicaments et certaines maladies peuvent provoquer une mauvaise haleine caractéristique. Maintenant, conseil numéro 1, on sent ce qu'on mange. C'est une question de bon sens, mais il y a beaucoup de gens qui continuent à manger des oignons et des sauces piquantes, ou de l'ail, et qui se demandent le lendemain pourquoi ils ont une si mauvaise haleine dans la bouche. N'oubliez pas que plus nos aliments sont assaisonnés, plus notre bouche sentira mauvais le lendemain. Même si vous souhaitez masquer votre mauvaise haleine avec des bonbons à la menthe ou du chewing-gum, n'oubliez pas que l'oignon tue la menthe. Mais la consommation de café, le tabagisme ou la prise de certains médicaments, comme la vitamine B, peuvent également être à l'origine de la mauvaise haleine. Deuxième conseil, mangez quelque chose. Bien que cela semble très logique, de nombreuses personnes se lèvent, se brossent les dents et partent au travail, à l'école ou ailleurs le matin sans prendre de petit déjeuner. Ce n'est pas recommandé. Pendant la nuit, des milliers de bactéries s'accumulent le long de votre gorge et sont responsables en grande partie de la mauvaise haleine du matin. De plus, le fameux symptôme de la bouche sèche se produit pendant la nuit, ce qui est un grand allié de la mauvaise haleine. Si vous mangez quelque chose, par exemple un fruit ou du pain, ce bol alimentaire descendra dans votre estomac et emportera ces bactéries avec lui, réduisant ainsi considérablement la mauvaise haleine qu'elle provoque. Cela explique pourquoi, même si vous vous brossez les dents le matin, votre bouche sent toujours mauvais. Troisième conseil, utilisez du fil dentaire et irriguez votre bouche. Les aliments qui restent entre les dents se décomposent pendant la journée et la nuit, ce qui produit une odeur terrible. Si vous utilisez du fil dentaire au moins une fois par jour, de préférence le soir, vous éliminerez physiquement ces morceaux de votre bouche, ce qui améliorera votre haleine. Un irrigateur buccal est un appareil qui projette de l'eau sous pression et aide à éliminer les débris alimentaires entre les dents ou sous une prothèse dentaire, par exemple si vous avez un bridge. Il n'est pas facile à trouver, mais si vous le trouvez, c'est un excellent outil. Quatrième conseil, brossez-vous toute la bouche. De même qu'il y a des bactéries qui s'accumulent dans la gorge, il y a aussi des bactéries qui sont stockées dans les joues et sur la langue. Peu importe la qualité du brossage de vos dents, si vous ne brossez pas ces parties de votre bouche, la mauvaise haleine fera partie de votre quotidien. N'oubliez donc pas d'inclure vos joues et votre langue dans votre hygiène buccale. Conseil numéro 5, augmentez la fréquence de vos nettoyages dentaires. Malgré tous les efforts que nous faisons au quotidien avec notre brosse à dents, le fil dentaire et l'irrigateur buccal, ils ne sont pas en mesure d'éliminer à 100% la plaque et le tartre qui s'accumulent. Le seul moyen de les éliminer efficacement est de se rendre chez le dentiste, où des appareils spécialisés sont utilisés pour retirer ces substances des dents sans les endommager. Il est recommandé de se faire nettoyer les dents tous les 6 mois. Toutefois, si vous constatez que le tartre s'accumule ou que votre bouche sent très mauvais, allez-y tous les 2 ou 3 mois, cela ne vous causera aucun tort et vous aidera beaucoup pour votre mauvaise haleine. Après ces 5 conseils, que vous pouvez évidemment mettre en pratique immédiatement, nous allons passer brièvement en revue certaines causes de mauvaise haleine qui ne sont pas si répandues, mais qui arrivent plutôt à certaines personnes. Le premier cas particulier concerne les fumeurs. Fumer provoque sa propre odeur désagréable dans la bouche. Les fumeurs et les consommateurs de tabac sont plus susceptibles d'avoir de mauvaises gencives, une autre source de mauvaise haleine. Un autre cas particulier est celui des personnes qui prennent certains médicaments. Certains médicaments contribuent à la sécheresse de la bouche et donc indirectement à la mauvaise haleine. D'autres sont décomposés dans le corps et libèrent des substances chimiques qui sont transportées dans l'air. En outre, la mauvaise haleine peut être causée par des plaies chirurgicales après une opération buccale, comme l'extraction d'une dent, ou parce que vous avez une carie dentaire, une maladie des gencives ou des plaies buccales. Il existe également d'autres affections de la bouche, du nez et de la gorge. Parfois, la source de la mauvaise haleine peut être de petits cailloux qui se forment dans les amygdales et se recouvrent de bactéries, entraînant une odeur. De même que les infections ou les inflammations chroniques du nez, des sinus ou de la gorge, qui contribuent à un écoulement nasal ultérieur,
peuvent provoquer une mauvaise haleine. D'autres causes peuvent être le résultat de substances chimiques provenant de maladies telles que certains cancers et d'affections telles que les troubles métaboliques, qui peuvent entraîner une haleine particulièrement malodorante. Le reflux chronique d'acide gastrique peut être associé à une mauvaise haleine. Chez les jeunes enfants, la mauvaise haleine peut être causée par un corps étranger, tel qu'un morceau de nourriture, logé dans l'une des narines. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.